Bună ziua tuturor! Azi eu vorbesc românești pentru că eu vrei faire un tutoriel comme ceperci. Ah, on va rien. Ceperci, ça veut dire champignon en roumain. Parce que pentru că la România e la oraș de cepercele. Et donc parce que la Roumanie c'est le pays des champignons, mais pas que la Roumanie, hein. Ceci c'est le champignon polonais qu'on dit. En italien ça s'appelle porcini. Et donc ma che minchia faccio. Ah oui, voilà. Alors donc les cèpes de Bordeaux c'est comme ça, les boletus edulis ou porcini ou champignons polonais. Il y en a beaucoup en Roumanie. Moi je suis déjà allé en ramasser en Roumanie. C'est là que j'ai un peu appris à parler roumain et moldave. C'est la même langue. Donc je connais les deux langues, moldave et roumain. Et alors voilà, c'est facile à reconnaître, hein. Quand le dessous du chapeau est gris, eh ben c'est le bolet amer, il faut pas le confondre. Bah, il y ressemble très fort le bolet amer, mais il y a moyen de pas se tromper. Il y a aussi le pied qui est différent, mais il a la même forme et il est dégueulasse. Enfin, il est amer, très amer. On l'appelle même bolet de fiel, le bolet amer. Mais pas celui-ci, hein. Celui-ci c'est le bon, c'est le meilleur des meilleurs. Enfin, il paraît. Enfin, je trouve. Question de goût. Et donc le pied. Eh ben, y en a qui trouvent que c'est mieux de le couper, et il y en a qui trouvent que c'est mieux de l'arracher. Et en fait, il paraît que ça change rien. Donc, tant qu'à faire, si on l'arrache, on a plus à manger dessus, puisque quand on coupe le pied, il y a un gros morceau qui reste en terre. Et donc, j'ai pas enlevé la terre pour vous montrer comment il faut l'enlever avec un couteau. Et on fait comme ça. On enlève juste la terre comme ça. Voilà. Voilà. Peut gratter. Il y a des couteaux avec une petite brosse de l'autre côté. J'en ai un mais je le retrouve plus. Et de toute façon, un peu d'humus c'est bon pour le système immunitaire, hein. Oh, regardez, ici, il y a une petite tache, il faut l'enlever. Sinon c'est dégueulasse. C'est pas très bon. Ah bah voilà, tiens. J'aurais pu le couper, ça aurait rien changé. Alors maintenant celui-ci il est déjà un petit peu jaune. Quand il est jaune c'est mieux d'enlever le foin, mais on va dire qu'il est assez blanc, hein. C'est bête, j'en ai trouvé que 2 aujourd'hui. Voilà. Alors après pour le cuire il faut un bâton comme ça, c'est du noisetier. Je l'ai taillé avec un couteau. Et on le plante comme ça. Oh, j'ai le bouquet. Je vais le retailler un petit peu, comme ça on voit comment on fait. On voit bien. Voilà, comme ça. Comme ça qu'on fait. Et donc le noisetier, c'est une branche verte, hein. Et elle est encore bien flexible, hein. Et c'est l'idéal le noisetier. Bah, je crois qu'on peut prendre n'importe quelle branche, hein. Ce qui compte c'est que la branche soit suffisamment fine. Alors ensuite, on plante comme ceci, en faisant attention de l'enfoncer tout doucement pour pas que le champignon se déchire. Vous voyez, oh, je le plante un petit peu de travers, mais ce n'est pas très grave, on va faire avec. Voilà. Ensuite, on le met dans... Attendez, je souffle. C'est du roumain. Ça ressemble un peu au russe, mais c'est une langue latine, comme le français, l'italien, et c'est plus facile à apprendre encore que l'italien et l'espagnol en fait. En plus c'est rigolo parce que ça a des consonances slaves, et c'est quand même une langue latine qui sonne slave, enfin bref. On parle aussi le roumain dans certaines régions d'Ukraine.
c'est plus joli avec des flammes, hein. Surtout que j'ai envie d'éteindre la lumière, comme ça c'est plus joli. Alors vous voyez, on le met... Ah non, on voit rien du tout. Je vais rallumer, tant pis. Alors il faut... Ce qui est idéal, c'est d'avoir une espèce... Ah, mais je peux approcher pour qu'on voit mieux le feu. On voit mieux le feu. Voilà. Et alors, on le met comme ça. Mais alors le truc, c'est que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ma che minchia faccio. J'ai utilisé un bâton trop petit. Il vaut mieux utiliser un gros bâton pour ne pas que ça tremble. Regardez, celui-ci, il est cuit, je l'ai cuit tout à l'heure. Et il y en a un morceau que j'ai déjà goûté qui était cuit aussi. Et je me suis brûlé en le mordant. Donc très important pour ce tutoriel, les enfants et les parents, c'est d'attendre que ça refroidisse parce que quand on le sort de la flamme, c'est brûlant. Et donc, ce bout de bois-ci, il est trop fin. Hop là, je l'enlève. Et j'enlève le champignon qui est déjà cuit. Vous voyez comme il est bien cuit. Et c'est vraiment délicieux et ça sent bon. Je tremble un peu, c'est parce que j'ai le trac quand je fais des vidéos. Regardez, je le mange. Et alors le bâton, plus gros, c'est mieux. Oui, il y a le bouquet. Essayez de le planter mieux. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez ce bâton-ci, il est bien ferme. Alors pour être bien stable, l'idéal c'est de mettre un caillou pour le poser dessus. Et alors, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est d'avoir de la braise tout autour. Donc d'essayer de faire une espèce de tunnel de braise. Et donc vous voyez, il faut pas le mettre là au-dessus dans la flamme. Oh, on voit pas la flamme. Il faut mieux... Oups. Eh ben, je crois que j'ai encore foiré ma vidéo. Bah, pour changer. Vous avez l'habitude. Hein. Ah, ça cuit pas vite, hein. Bah, c'est très très amusant. Bah, vous avez vu un champignon cuit de toute façon. Bah, s'il y a des flammes, je pourrais éteindre la lumière. Ah, il y a de la cendre dessus. Ah là, il y a des flammes, je peux éteindre la lumière. Ça va être plus joli. Ouais, on voit rien. On devine, hein. Peut-être que ça donnera mieux. Parce que c'est difficile à voir dans le petit écran. Donc je le fais tourner. Oups. Ah oui, là c'est bien, c'est beau. Ah oui, ça c'est joli. Il faut que ce soit joli, hein. Bon, toute la vidéo ne sera pas jolie. Mais... Oups, j'ai mis de la cendre dans mon harmonica. Il faut pas toucher la braise, sinon ça croustille. S'il y a un petit bout de braise, eh ben, on boit. Il brûle pas bien aujourd'hui. Bon, maintenant, c'est long à cuire quand même. Oups, j'ai la tête qui tourne. Ah bah en fait pour souffler dans le feu, c'est mieux d'utiliser un soufflet. Il est magnifique, mais on voit pas bien, il fait tout noir. Allez, cuit champignon. Bon, ça va être trop long, je vais arrêter de le cuire pour le moment, vous avez compris. Et alors comme c'est une chaîne musicale, je vais vous faire une chanson roumaine.
de Bukovine. La Bukovine, on l'appelle aussi Moldavie. Il y a la région roumaine et il y a la République moldave, qui est un pays à part entière où on parle le roumain, le moldave, et on y parle aussi le russe et encore d'autres langues. Il y a une langue qui ressemble au turc qui s'appelle le gagaouz. Mais là je vais vous chanter un truc, l'hymne de Bukovine. Kenta batalvina de rajuna de Kovina. Kenta batalvina de rajuna Bukovina. Kenta kukuna de rajuna Chernaut mamai. Kenta kukuna Chernaut mama. Voilà, mais c'était un peu triste. Hein. Et regardez, je porte un pull aux couleurs du drapeau roumain. C'est rouge, jaune, bleu. D'ailleurs, à la Cluj-Napoca, Kolozsvár en hongrois, en magare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent hongrois en Roumanie, parce que la Transylvanie faisait partie de la Hongrie avant le traité de Vienne. Et donc à Cluj-Napoca ou Kolozsvár, le maire a fait peindre tous les bancs aux couleurs du drapeau roumain. Du coup c'est super joli, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions, c'est trop gai. Ah regardez, il fume. Ah mais il est déjà un petit peu cuit. Alors comme c'était une chanson triste, je vais vous en faire une plus rigolote. Attendez que je me rappelle comment ça va le début. Oh j'en fais, oui.
Donc voilà, ça c'était Relipe Romanes, ça veut dire la danse des gitans. En fait, Rome et Roumains, ils viennent pas de Roumanie, les Roumains viennent de plein d'endroits. Mais Romanes, enfin bref. Et alors, l'autre que je ne connais pas le titre, que j'aime vraiment bien. Ah oui, je vais souffler. Bon. Et éteindre la lumière, c'est plus joli avec les flammes. Hein. Elle est brûlée. Ah, je m'excuse, c'est vraiment très vulgaire ce que je viens de dire. Il faut pas retenir ce mot-là. C'est comme pizdiat en russe ou tsukabliat, c'est très vulgaire. Et ah, ça flambe. Pourvu que ça dure. Ah oui, et alors un truc rigolo, tuturori, ça veut pas dire tutoriel, ça veut dire tout le monde. Donc tout à l'heure j'ai dit Bunaziwa tuturori, ça veut dire bonjour tout le monde, et j'avais complètement zappé, mais c'était pour le jeu de mots. Bon, en même temps c'est pas très très drôle. Hein. Voilà maintenant une chanson vraiment très chouette. Voilà. Eh ben, je vais en rester là. La Rivedere.